Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à grandir, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie, mes belles âmes. Vous tous qui me suivez depuis quelque temps, merci. Merci d'exister. Merci d'être là, de faire grandir cette communauté. Merci pour votre énergie, merci pour votre amour, merci pour votre générosité du cœur. Ce soir, sur 21h avec Marie, j'ai eu un message et je vais vous le lire, toujours de notre divine maman. Avant de commencer cette guidance sera en deux temps. La première partie sera une guidance générale et la deuxième partie sera une guidance sentimentale. Et j'ai demandé à Maman Marie de nous donner des messages pour le sentimental, pour les personnes qui viendront là. Bien sûr, ceux qui ne veulent pas avoir du sentimental, vous pourrez vous arrêter à la première guidance. D'accord? Donc quand je vais entamer le sentimental, je dirais on passe au sentimental. Est-ce que ça vous va? Alors, belle guidance à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales qui resteront intemporelles. À tout moment, vous tomberez dessus. La guidance sera là pour vous parler. Bien sûr, il est important de garder ces distances, avoir le libre arbitre avec les guidances parce que tout simplement, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, passez à autre chose. Ou peut-être que ce n'est pas le moment pour que cette guidance vous donne le message dont vous êtes venu. Parfois, c'est un message peut-être à venir. Parfois, c'est un message présent. Parfois, c'est un message passé qui vous rappelle quelque chose pour que vous puissiez vous reconstruire mieux sur votre parcours divin. N'oubliez pas que tout est énergie. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu... Waouh! Notre-Dame de la Vendange derrière qui vient d'apparaître, parce que ce n'est pas le message que j'avais. Vendange, c'est simplement, on parle de récolte en fait. Il y a quelque chose que vous allez récolter ici. Notre-Dame du changement pacifique. Donc il y a quelque chose qui va s'apaiser dans une situation où il y avait peut-être du conflit, il y a peut-être des réconciliations aussi, changement pacifique, puisqu'on parle de guidance peut-être sentimentale. Il faut savoir que le sentimental ne concerne pas que les couples, ici dans un parcours d'une relation d'âme, sœur, flamme jumelle ou autre, mais ça peut aussi être avec un enfant, avec qui on est fâché, avec un collègue, avec une amie. La vendange parle aussi de récolter aussi ce qu'on a sémé. Si vous avez fait du bien aux gens, il est temps maintenant que l'univers vous rende. Et Notre-Dame ici nous parle vraiment de l'union, de la réconciliation également. Derrière, j'ai Notre-Dame de l'innocence. Donc, on parle de quelqu'un qui a peut-être eu un comportement de manière puérile, hein, parce que l'innocence se fait attrait à l'enfantillage aussi, à l'inconscience. Quand un enfant on est inconscient de ses actes aussi, peut-être qu'il y a un enfant qui s'est comporté de manière mal envers vous et peut-être il va falloir que vous mettez ça dans l'innocence aussi. D'accord? C'est un message général, bien sûr, ne parlera peut-être pas tout le monde de la même manière. Hein. Mais ici, on nous parle de Notre-Dame de la charité. La charité du cœur, ça passe par l'amour. La charité envers nos prochains, la charité envers nos frères et sœurs. Je vais découvrir, okay. On vous parle ici également d'être charitable dans l'amour en fait. Cette carte, pour moi, le message, c'est que je reçois avant de lire ce qu'il y a ici dans l'oracle, c'est inviter la communauté à être charitable envers la chaîne aussi, c'est-à-dire faire des petits dons pour que nous puissions toujours avoir des bougies, que nous puissions toujours avoir des encens, que nous puissions avoir des fleurs pour travailler dans les bonnes énergies, c'est très important. D'accord? Vous savez, un bateau ne peut pas avancer tout seul. Même s'il y a un commandant, il y a tout un équipage derrière qui fait avancer le bateau. Donc, si je ne reçois pas vos amours, votre amour, votre soutien,
voilà, j'avancerai aussi peut-être piano. C'est-à-dire que votre soutien m'apporte beaucoup d'énergie. Les bénédictions que vous donnez, les petits dons que vous faites, ça apporte un soutien à la chaîne que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, Notre-Dame de la Charité qui nous apparaît aujourd'hui, on va la lire ici. Et derrière, j'ai quoi? Notre-Dame du choix créatif. Donc, vous savez, peut-être que vous avez demandé à créer quelque chose. Quand vous êtes charitable, vous recevez encore plus. C'est-à-dire que donner, c'est plus que recevoir. Donner, c'est plus que recevoir. N'oubliez pas ça. Donc, la charité ici va vous amener à être, peut-être à créer un nouveau projet, à créer quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Regardez cette carte comme elle est belle derrière. Ok? Et là, j'ai Notre-Dame de la porte intérieure. Donc, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de vous, il faut le savoir, qui est en train de vous soigner peut-être aussi avec Notre-Dame des sombres mystères ici. Notre-Dame des sombres mystères, vous dites tout simplement qu'elle est là avec vous dans votre douleur, dans tout ce que vous avez traversé comme souffrance, elle est là. Notre-Dame des sombres mystères, c'est celle-là. Voilà. Ok? Elle vous parle de la souffrance que vous avez traversée et elle vous dit que vous n'avez jamais été seul dans cette souffrance. Donc, vous savez, il faut savoir que quand on vient sur une guidance, on accepte de recevoir les messages parce qu'on s'ouvre tout simplement à la source et on fait confiance. D'accord? C'est très important la confiance en notre divin. Ce soir, sur 21 h avec Marie, on parle encore de l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle, guérison. Donc, on continue avec cet oracle-ci cette semaine parce que c'est ce que les guides m'ont donné. Notre-Dame de la Charité, 444. Alors, le 44, c'est aussi le chiffre de l'abondance. Allez, mais regardez le maître-nom 44, c'est le chiffre également des entreprises prospères. C'est le chiffre qui parle également de recevoir de l'argent, d'accord, des rentrées d'argent, de la stabilité financière, d'accord, matérielle. Notre-Dame de la Charité. Merci. Notre-Dame de la Charité nous dit quoi? Je fais appel à mes enfants plus audacieux. Je fais appel à mes enfants plus audacieux. Il faut savoir que Maman Marie, elle est Notre-Dame de plusieurs façades. D'accord? Notre-Dame de la générosité, de la joie, de l'amour, de la paix. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de la Charité. Notre-Dame, elle porte tous ces noms en elle. Et donc ce soir, sur 21 h avec Marie, son message pour vous. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. D'accord? N'oubliez pas que nous avons également l'association, j'ai une association qui s'appelle La Main sur le cœur de Marie. Donc, c'est une association, je le rappelle ici, pour les enfants victimes d'inceste, pour les femmes qui sont vraiment marginalisées, d'accord? Comme des prostituées, comme des femmes qui se sont retrouvées dans des situations très compliquées dans leur vie, etc. etc. Mais le plus gros ici, c'est vraiment les enfants victimes d'inceste, les enfants malades, les enfants qui ont été parfois très maltraités, d'accord? Voilà. Donc ici, elle vous dit, Notre-Dame de la Charité, je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer la sécurité et la protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Elle vous appelle mon bien-aimé. Hein? Être un guérisseur n'est pas toujours un choix personnel. Alors c'est pareil, les gens qui viennent vers moi pour que je les accompagne pour un soin énergétique, je vous dis à chaque fois, ce ne sont pas mes mains qui guérissent. C'est notre maman Marie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit à travers moi, qui guide, qui soigne, qui purifie. Je suis juste un canal. Donc elle vous confirme ici, être un guérisseur n'est pas toujours un choix personnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer
la mère divine, d'être présente, ou oui, d'être présent dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Donc, on parle vraiment des personnes ici qui vont être appelées à manifester leur charité pour guérir les gens. La charité par soit des biens, soit financière, soit de temps, parce que le temps aussi qu'on donne aux gens. Allez voir dans les hôpitaux, les gens qui sont vraiment mal, rien que de leur parler, ça leur donne l'espoir. Vous voyez, par exemple, dans ces endroits-là où on trouve vraiment ces enfants qui souffrent tellement, où il n'y a même pas parfois d'eau potable ou à manger, de votre temps de peut-être rentrer dans, je ne dis pas que tout le monde est appelé à faire ça, mais c'est vraiment un exemple ici, des gens qui disent, moi je vais aller par exemple faire, travailler dans une action sociale pendant un mois par exemple, je sais pas moi, en Afrique. Avant il y avait des actions comme ça, les gens partaient pour faire travailler dans une ONG, une association, ou en Asie, ou je sais pas moi, il y a plein de pays où les gens sont morts dans la misère, ou en Amérique du Sud. Ma foi, c'est un appel où on vous dit que je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller travailler pour Greenpeace aussi, je ne sais pas, pour l'environnement, d'accord? Parce que travailler pour l'environnement, c'est travailler pour le monde, travailler pour l'humanité, travailler pour l'avenir. Parce qu'on a l'impression que les gens, c'est des pacifistes, juste non. Parce que notre monde aujourd'hui a besoin des bénévoles. Notre monde a besoin des bénévoles. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Donc, peut-être que tu te poses des questions si je dois y aller ou je ne dois pas y aller parce que vous avez peur de la protection peut-être dans tel pays ou tel autre endroit. Elle te dit que ces pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as choisi d'être professionnel, de guérir les gens, parce que c'est un don, on te l'a donné et tu es appelé à le faire. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être. Et ce n'est pas parfois parce que tu as un cabinet que tu guéris les gens. Comme je l'ai dit, tu peux guérir les gens à travers la musique, à travers l'écoute. Oui, écouter aussi, c'est une participation. Donc, on nous dit ici, nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la mère divine, d'être présent dans un environnement plutôt spécifique qui ont besoin, dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière. Par exemple, des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Il y a des personnes qui n'ont jamais été aimées, qui ont été mal aimées toute leur vie. Rien que de leur apporter de l'amour, vous contribuez à quelque chose, vous guérissez une âme. Il faut le savoir. Il y a des personnes qui ont croisé le chemin d'autres. Rien que le fait qu'ils leur ont apporté de l'amour, ces personnes ne sont pas prêtes à vous oublier. Elles pensent à vous toute leur vie. Elles vous gardent dans le cœur parce que personne ne leur a apporté de l'attention ou de l'amour comme vous leur avez donné. Et ça, vous avez contribué à guérir une âme. Vous voyez, il y a bien une manière de guérir les gens. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début, on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirerait avantage et laisser la mère œuvrer à travers lui
dans ces circonstances. Même si au début, on ne sait pas que l'on est un guérisseur, dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Lui ou elle, bien sûr. Donc, il y a des personnes ici qui vont vous apporter la guérison. Et ce sera la divine maman qui travaillera à travers ces personnes. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi vous qui allez guérir d'autres personnes. Ma foi, chacun prend le message comme il résonne en lui. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Ce soir sur 21 avec Marie, la charité du cœur, la charité d'aimer sans condition, la charité de donner sans attendre, donner sans reprendre, donner tout simplement. Et ça nous amènera dans Notre-Dame du Jardin de l'Abondance. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, on parle d'un choix créatif. Je vais commencer avec ce message, cet oracle aussi pour le tirage général avant de vous faire le grand tableau du sentimental pour ceux qui sont bien sûr intéressés. On a l'hérédité derrière. On parle d'évolution de situation familiale. Évolution d'une situation peut-être d'héritage aussi. On parle d'énergie positive. À mon avis, il y a des gens ici qui ont travaillé sur un karma. Ils ont fini leur travail sur un karma. J'ai aussi un message que mes guides m'ont donné il y a quelque temps. Il faut savoir que... Alors, il faut que je pose les cartes pour vous le dire. Moïse représente la justice, la loi, en fait, la loi, ok? Jésus représente l'amour universel, l'amour immensement, d'accord? Mohamed représente l'obéissance. L'obéissance. C'est pour ça qu'on dit que Fatma, elle est Fatma parce que Fatma, c'était celle qui obéissait au prophète. Donc, quand vous avez un enfant qui est désobéissant, demandez à Mohamed, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez juif, que vous soyez... Je sais que les gens se mettent des barrières, ce sont des guides, ce sont des maîtres ascensionnés. Je vous ai dit ici une fois qu'on ne parle pas du mal, des maîtres ascensionnés. Quelle que soit votre confession de foi, ce sont nos guides, ils sont là-haut. Quand vous avez un enfant qui est désobéissant, demandez à Fatma, demandez à Mohamed, ils vont vous aider. D'accord? Dans les cas de têtutesse, de désobéissance. Parce que vous savez, Dieu a donné à chaque être ascensionné une puissance. Bien sûr, je suis au-dessus de tout. Je le dis parce que je le sais, parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Pas ici-bas, mais là-haut. Mes enseignements, certains me viennent directement de là-haut. Et ce soir, je voulais vous parler du karma. Le karma, il appartient aux Indiens. Il appartient au bouddhisme. Je vais vous le dire. D'accord? On parle d'un travail ici de famille qui a été fait. Il y a encore de l'évolution, donc il y a encore des étapes ici à franchir. Vous voyez, ces gens, ils sont en train de monter les marches. Mais je pense que vous qui m'écoutez ce soir, vous avez fait un gros travail et vous commencez à avoir des retombées positives par rapport à votre travail karmique. Quand vous avez besoin de nettoyer un karma familial, que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre famille, les femmes qui se marient et divorcent, ou les hommes qui se marient ils se divorcent, ou les enfants meurent jeunes, ou les gens ils meurent tôt, ou il y a des karmas qui sont transgénérationnels. Demandez aux maîtres ascensionnés bouddhistes. Moi je sais que j'ai eu un rêve un jour où j'avais Gandhi qui était venu nettoyer le karma de ma famille. Je donne ça, hein, c'est une information. Hein, et ça m'appartient. Hein. Je parle bien de Gandhi. Je parle bien de Gandhi qui était venu m'aider à nettoyer le karma de ma famille. Et je sais que Ganesh m'accompagne beaucoup dans mes projets professionnels. Après, chaque personne, si vous demandez au maître ascensionné,
qu'on vous montre quel maître ascensionné doit vous accompagner dans telle ou telle autre situation, on va vous les montrer. Mais ceux qui ont la clé, je parle bien de la clé de la loi, c'est-à-dire que vous avez vécu de l'injustice, Moïse. L'amour, quand vous cherchez l'amour, vous cherchez un homme, vous cherchez une femme, vous cherchez l'amour dans votre famille, la paix, etc. Jésus, Marie, ils sont là pour ça. Marie, de toute façon, il faut vous rappeler que quand Jésus partait, il a dit à Jean, je pense bien, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Ça veut dire qu'elle est dans nos maisons. Il nous l'a laissée, comme notre maman. Donc, quelle que soit ta confession, Marie, tu l'appelles, elle est là, pour ton foyer, pour ta maison. On parle de la famille divine, la sainte famille. Jésus, Marie, Joseph. C'est pour les foyers, pour les maisons. Un mariage qui chancelle, une relation qui ne va pas bien, demandez à Marie. Jésus, l'amour universel. Et sachant que tout fonctionne par l'amour, tout part du cœur. Donc, c'est à lui que Dieu a donné ce pouvoir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour? Et il n'y a pas de religion pour ça. Il n'y a pas de couleur pour ça. Sans amour, on est mort. On ne vit pas. On vit comme un zombie. Donc, c'est pour ça que c'est celui à qui Dieu a donné tout. Parce que c'est lui qui détient le cœur. Et dans le cœur, c'est la vie. Et quand on dit que Jésus, c'est le chemin de la vérité et de la vie. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas la vérité. Mais chacun a son pouvoir. Chacun a une mission. Quand Moïse, c'est celui de la loi. Gandhi, c'est la religion bouddhiste, c'est le karma. Je parle bien du karma. Et je vais vous dire une chose, si les Indiens ne priaient pas, le monde serait déjà à l'envers. C'est quand il y a des conneries dans le monde, on a des tsunamis, des trucs comme ça, si les Indiens ne priaient pas. Et d'ailleurs, eux, ils ont pris la misère en fait, parce qu'ils prient pour le monde, pour les karmas, pour nettoyer les karmas. Et il n'y a rien de pire qu'un karma. Il n'y a rien de pire qu'un karma. Ils ont pris la partie la plus compliquée, les bouddhistes. Ils ont pris la partie la plus compliquée. Et si vous partez dans les pays où le bouddhisme est la religion, vous allez voir comment les gens vivent simplement. Avec un bol de riz, avec un verre d'eau, avec juste 2-3 trucs. Ils n'ont pas besoin de s'alourdir la vie, le chemin, parce que c'est tellement lourd. Donc, il y a une évolution ici au niveau karmique par rapport à certaines personnes. Donc, vous commencez vraiment à voir la lumière. Ok? C'était une information, c'était un enseignement. Ceux qui veulent le prendre, prennent. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris à votre niveau. Et en tout cas, je vous fais confiance pour cela. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais faire un premier tirage. Le compromis, négociation, conciliation par rapport à une situation. D'accord? Bam. Il y a des correspondances que vous allez recevoir, des courriers, peut-être un coup de fil, peut-être un mail. Il y aura un compromis par rapport à une situation qui était compliquée. Et on parle aussi pour certains, on peut parler de la santé. La santé est ressortie, d'accord? Arrêtez de culpabiliser ou alors il y a des gens qui vous ont pointé du doigt par rapport à une situation. Le travail est fait, ça a été fait, d'accord? Et c'est le travail bien fait. Sur les jalousies. Il y a peut-être une histoire ici avec la famille, l'hérédité, un karma sur les jalousies où les gens ne peuvent pas voir les autres prospérer dans une famille. Il y a des familles comme ça qui ne peuvent pas se sentir, qui se jalousent entre eux, même pour un bout de pain. La trahison, il y a des gens qui ont vécu ça au sein de la famille. C'est un karma, hein? L'ouverture de porte, ça y est, on vous donne la clé. Et la clé, je vous ai dit, sur une guidance cette semaine, que la clé, c'est vraiment la prière. La prière, c'est la clé passe-partout. Ça ouvre toutes les portes. On parle de distance ici, la prière pour prendre le large, et on parle de chance, d'accord? Et bien oui, la joie est derrière vous. Elle est là, la joie. Vous allez la recevoir, cette joie. Et derrière vous, l'échec, regardez, l'échec et la fatalité derrière vous. Vous allez revivre une joie. Parce que c'était un karma qu'il fallait terminer. Ça a pris beaucoup de temps pour certains. Ça a été un karma long. Et voilà, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont aussi eu besoin de justice par rapport à certaines choses, ma foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle de compromis par rapport à un travail. Les jalousies, c'est revenu. Hein, par rapport à une histoire de jalousie. Et ça met beaucoup d'instabilité dans une famille, dans un foyer, dans une situation, dans des relations sentimentales pour certains, dans des relations d'amour. Ça a mis de l'instabilité. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci, Maman Marie. Merci pour tes enfants qui sont là et qui attendent des messages. La distance par rapport aux jalousies. On vous met la distance par rapport à ces personnes. L'évolution, ça revient. Le travail a été fait, ça évolue. Ok, il y aura des compromis, des correspondances sur des jalousies. On vous met la distance par rapport à ces jalousies. Eh bien oui, vous retrouvez l'amour. Hein?
L'amour triomphe toujours. La loi est avec vous. Eh bien, on peut dire que Moïse est avec vous. Hein. La loi est avec vous. Les réunions, l'étranger, il y a des gens qui vont revivre également quelque chose ici au niveau des plaisirs, d'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai? La maison, des foyers vont se... Il y a des gens qui vont s'unir ici dans des maisons, dans des foyers. On parle de contrat, peut-être de mariage, de contrat de réconciliation. Vous mettez la parlotte derrière vous. Regardez la carte de la parlotte, elle est à l'envers. Donc, les gens qui parlaient sur vous, qui essaient de réaliser ce qui se passe dans votre maison, ils n'auront plus accès. On met la distance aux jalousies, la distance à ces personnes. D'accord? Je pense que grâce à un homme de loi, à un avocat ici, les gens vont arrêter là. Ils vont arrêter toute leur connerie là. Il y a certaines personnes qui doivent arrêter. Qu'est-ce que j'ai derrière? Eh bien oui, déjà des trahisons. Ok. Eh bien oui, il y a peut-être une histoire de loi ici avec un enfant. Ça commence à aller mieux pour certains. Le miroir magnétique avec un enfant, avec la loi. Il y a la projection là. Vous êtes protégé. La clairvoyance va vous montrer les choses clairement ici. Ok. Fécondité, quelque chose de beau en train de naître. Et il y a un beau voyage qui va se faire là. Le cadeau. On s'arrête là, le cadeau. Et l'ouverture, regardez, mon mari, elle vous apporte la clé, la destinée, la clé de la destinée. Donc vraiment, on va s'arrêter là. Il y a un compromis dans une situation, les correspondances, le travail a été fait, on vous l'a confirmé. Sur les jalousies qu'on vous a apporté, d'accord, sur les jalousies, la distance est mise maintenant. Donc ces gens-là, ils ne pourront plus avoir accès à votre énergie parce qu'au niveau spirituel, on a mis une distance. Et on vous demande de continuer à être dans la charité. Donner, c'est plus que recevoir. Quand vous donnez un mendiant, vous ne savez pas quelle clé on vous donne pour ouvrir quelle porte. À chaque fois que vous donnez, vous ouvrez une porte invisible, mais vous l'ouvrez. Et même des portes visibles aussi. L'évolution sur une histoire d'amour, une histoire de famille, une histoire de couple pour certains, chacun adapte. La loi ici pour un enfant et les choses commencent à aller. On se projette pour revenir peut-être, voilà. Il y a la clairvoyance, il y a des réunions, il y a des plaisirs qui reviennent, il y a de la fécondité, il y a peut-être aussi un voyage à faire. En tout cas, il y aura des compromis. Ok? Voilà le premier message. Tout qu'on fait, on met la distance aux jalousies et aux personnes qui vous ont trahi. En fait, c'est comme si on les clouait le bec là. Ok? Il y a un homme de loi là, peut-être c'est un avocat qui les cloue le bec. Il y a eu de la trahison par des personnes que vous connaissez. Ça peut être la famille proche, puisqu'on a dit de karma tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ce karma-là, vous avez vraiment fait un gros travail et vous avez mis une distance. En tout cas, on vous a aidé là-haut à mettre la distance. Voilà, il y a eu une évolution par rapport à ça. Voilà, mes belles âmes. On va prendre maintenant le tirage sentimental. Pour ceux qui veulent, on va voir le tirage sentimental. D'accord? On va voir l'état d'esprit et affectif, l'état d'esprit affectif de la personne de votre cœur. Soit que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous soyez séparés. On va voir, donc vous mettez dans l'énergie de la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vous visualisez si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous visualisez la personne. Si vous êtes en triangulaire, en séparation, d'accord, vous visualisez pareil. Donc on va voir son état d'esprit. On va voir également ses préoccupations et ses blocages. On va voir également la conclusion de son état d'esprit et la conclusion de ses préoccupations et ses blocages. Ok? Je vais faire un grand tableau. L'état d'esprit de la personne qui vient vers vous. Prendre une décision avec son âme. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision avec son âme. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là qui veut venir? J'ai un papy là. Et j'ai une femme, une femme, oui, non, mais j'ai plutôt une femme ici parce que j'ai une femme qui met les talons, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, une femme superficielle. Donc peut-être qu'on peut parler d'un homme ici qui est avec une autre femme dans une triangulaire et qui est avec une femme qui ne va pas au fond des choses. Mais j'ai un papy là qui n'est plus de ce monde et qui va l'aider à apprendre, à voir les choses clairement et qui va faire un travail ici vers l'automne à se détacher d'une période aussi, lâcher prise pour faire un travail sur soi. C'est une information particulière. Et pour certains, il y a eu des blessures du cœur. Hein. Quelqu'un que vous avez aimé, que vous a blessé. La foi soulève les montagnes. Donc, on vous dit que vous avez le droit de revivre l'amour comme au premier jour. J'ai une mamie aussi. Donc, vous avez des ancêtres là, qui sont autour de vous. Grand-mère, j'ai eu le papy, j'ai eu la grand-mère. OK? Et le chiffre 55 ici est la porte de changement. Donc, vous allez avoir peut-être des rêves par rapport à votre grand-mère qui n'est plus de ce monde, à votre papy. On vous dit de prendre une décision avec son cœur. Il y a quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation, hein, qui veut vous inviter. On parle ici divertissement, invitation à venir. Ok. Oh là, ça saute. Ok.
Pour moi ici, il y a une séparation avec une personne. C'est une personne avec laquelle vous êtes séparés pour certains. Ok? Et pour d'autres, si vous êtes célibataire et que vous vous êtes séparés dans le passé et que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, on vous demande de prendre une décision avec votre âme. Peut-être que votre mamie qui n'est plus de ce monde ou une arrière-grand-mère est en train de vous aider à rouvrir votre cœur parce que votre cœur a été déchiqueté et brisé en mille morceaux. On va recouvrir. Hein. J'ai la mère là aussi. Quelqu'un qui... Il y a une histoire avec la maman ici. Peut-être qu'il y a un passé douloureux avec la mère. Et on n'arrive plus à... Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans la famille. Alors, c'est plutôt là. Ok. Normalement, j'en ai 4 ici. Et j'ai la conclusion. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de... Par rapport à cette séparation, pour certains, il y a eu une séparation douloureuse. Et si vous voulez reconstruire votre vie sentimentale, on parle de prendre de la sagesse ici, d'accord? De méditer, de demander la clé qui ouvre les portes. Rappelez-vous, la prière ouvre toutes les portes. C'est une clé passe-partout. Et il y aura un bon raisonnement. Quelqu'un va vous guider là-haut pour vous montrer le chemin. D'accord? L'état d'esprit de la personne qui vient vers vous, on dit de prendre une décision avec son âme. Et on parle que cette personne ici est un aïeul ou un grand-parent qui va l'aider à ouvrir son cœur. Donc pour moi ici, c'est l'état de la personne qui vient vers vous. Ok? L'état de la personne qui vient vers vous. Et une personne avec laquelle peut-être que vous avez vécu des chocs, un choc émotionnel, ou alors cette personne, elle a déjà vécu des séparations douloureuses. Ok? Et c'est une personne qui a besoin d'être réalignée, qui a besoin d'un réalignement. Donc chacun met selon sa situation. Peut-être c'est votre autre ici. Alors ici, la conclusion de son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a besoin du temps. Ok? Qui a besoin de temps. On me dit que c'est quelqu'un qui est très lent à prendre des décisions. Prendre une décision avec son âme. Et ça fait un moment qu'elle doit prendre une décision avec son âme par rapport à peut-être au rejet. Peut-être que cette personne a vécu un rejet ou c'est vous qui l'a rejeté. Donc on parle d'un tirage sentimental. Hein. Voilà, moi je donne juste les messages qui viennent. Je ne peux pas les inventer. J'ai une période de 2 mois. Ok, nous sommes au mois de juin. Donc juillet, août. Peut-être qu'à partir de septembre, les choses vont peut-être commencer à bouger. Il faut rester patient, on vous dit. Il faut rester patient. On va aller voir les préoccupations de son blocage. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille, d'accord? Relation stable qui dure dans le temps. C'est quelqu'un qui a une famille et qui est bloqué parce qu'il est déjà dans une famille. Ça peut être le cas aussi pour certains, d'accord? Alchimie et attirance. Mais le fait est que vous soyez dans l'attirance très forte, il va se passer quelque chose parce que soit vous l'avez déjà rencontré, et j'ai encore le chiffre 44 ici qui est un maître nombre, qui prouve que cette relation, elle est comme c'est comme des 2 aimants qui ne peuvent pas se détacher en fait. Soit vous allez la rencontrer, d'accord? Les préoccupations et les blocages de cette femme, de cette personne, ça peut être sa famille, c'est peut-être quelqu'un, peut-être qui n'est pas forcément marié, mais qui a une famille qui est très présente. Il y a des familles comme ça qui sont très présentes dans des relations. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà marié et qui, voilà, qui a du mal à quitter sa famille. On parle d'une grande attirance, d'une grande attraction magnétique mutuelle. On parle de quelque chose de mutuel ici qui va se passer, qui va être très puissant. Ok? Loyauté et fidélité. Alors, ok. Waouh, j'ai trop de cartes là. Je t'aime. On parle de certains qui sont séparés, mais il y a toujours de l'amour. Je ne vais pas les garder, mais je donne un message quand même. Il y a toujours de l'amour. Il y a une séparation ici avec 2 personnes, mais il y a toujours de l'amour. On vous parle ici nouveau départ, naissance à partir du printemps prochain. Ok, le printemps prochain, c'est demain. Hein. Voilà. Enfin, demain. Dans à peu près un peu plus, un peu moins qu'un an. Ok. Et on parle ici, s'élever à un niveau supérieur. Donc, c'est une relation qui va s'élever à un niveau supérieur. Mais il faut être patient. Puisque cette personne ici, la conclusion de son état d'esprit, c'est qu'il va y avoir encore un peu de temps à passer. Ok. Pour certains, il y a une histoire ici de dépendance affective, médicamenteuse, vin ou drogue aussi, d'accord, qui a joué et qui a besoin de se réaligner, ok? Attention aux dépendances malsaines. Et j'ai la lune ici, être à l'écoute de soi-même. J'ai une meilleure amie là, confidente et sœur. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a une confidente, quelqu'un à qui se confie, je ne sais pas, ma foi. Chacun adapte à sa situation. Vous connaissez mieux vos situations que moi. Ce soir, sur 21h avec Marie, il y a une maman là. L'homme rival. Il y a une triangulaire là où il y a peut-être une maman qui a
qui a pris un parti. Et il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, chagrin. Il y a une maman ici. Il y a un homme rival. Mais l'homme rival, ça peut aussi être la femme rivale, chacun met. Hein. Il y a une histoire triangulaire ici. Il y a une maman qui est présente dans une situation où les gens se sont brisés le cœur. Ok? Peut-être c'est vous qui êtes parti et qu'aujourd'hui, ben, peut-être la mère de votre autre, elle s'est trop immiscée dans votre relation, je ne sais pas. Mais tout compte fait, je vois qu'il y a une séparation et qu'il y a beaucoup d'alchimie. Pour ceux qui sont célibataires, on parle de la personne qui vient vers vous, qui va prendre du temps pour se décider. Parce qu'elle a peut-être eu le cœur brisé dans le passé. C'est quelqu'un qui a besoin de se réaligner. Il y a une période de 2 mois à faire un travail, à laisser les choses venir. Ici, ses préoccupations et ses blocages, c'est quelqu'un qui a eu des stigmates par rapport à son passé douloureux avec une famille. Mais ce que j'ai ici, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui séparés et que vous souhaitez reconquérir son cœur, on parle de quelqu'un ici qui est... il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie ici. Mais il y a une histoire ici où cette personne, soit elle a peur de s'engager, d'accord, parce que la décision avec son cœur ici, elle a peur de s'engager, d'accord, ça peut aussi être ça. Ok, séparation, il y a une fausse personne là, médisance, il y a une personne qui est... Il y a une personne fausse dans votre entourage qui a contribué à cette séparation. Soit ouvertement, soit de manière énergétique, donc on va dire mystiquement, parce que ça peut aussi être le mauvais œil, l'envie, on a eu la jalousie tout à l'heure, où certaines familles ont des karmas où les gens ne veulent pas voir le bonheur des autres. Il y a aussi ce genre de messages qui peuvent arriver. Je sais que vous avez des protections, on parle de protection ici, grande protection, mariage à l'appui, tout de même par rapport à cette relation. Donc je pense qu'il y a des gens ici, votre avenir sentimental se joue maintenant. On vous demande de ne pas passer à côté de cet amour, de ce grand amour. Malgré les blessures, malgré des trahisons, malgré les fausses personnes qui sont venues s'immiscer. Parce que là, les anges gardiens ici vous disent que grande protection, mariage à l'appui. D'accord? Ouais. Ces préoccupations et ces blocages ici, c'est par rapport aux choses que les gens ont dû raconter peut-être à cette personne, sur vous. Mais sachez que vous avez la protection des anges, des guides et un mariage à l'appui par rapport à cette relation. Voilà. J'ai un happy end là, c'est marrant parce que, ok, on parle de quelqu'un qui va revenir pour certains. Parce que j'ai fait le truc à l'envers. Quelqu'un qui va revenir. Quelqu'un à qui on a retourné la tête mais qui va revenir. C'est un amour très chaud. Ok, pour certains ici, on parle d'un amour très chaud. Même si les cœurs ont été blessés, brisés, pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas une nouvelle séparation, c'est une pause. Parce qu'il y a un amour tout simplement envoûtant. Envoûtant. Votre amour est envoûtant. Et c'est un amour indéfectible ici, puisque nous avons derrière les âmes sœurs. Ok. J'ai encore une période d'automne ici. J'ai une consultante qui a eu une IDAS presque pareille tout à l'heure. On parle ici union charnelle. J'ai l'union charnelle derrière et des faux, des masques. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé aussi dans le passé. Ok. C'est une nouvelle personne, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des trahisons et qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc soyez patient avec le temps qui vous demande de laisser le temps au temps. Voilà. Maintenant, la conclusion de ces blocages. J'ai un grand-père. Ces préoccupations et ces blocages. La conclusion. J'ai un grand-père là qui est un ami pourtant. Pourtant, on a eu le grand-père tout à l'heure. Ah. J'ai le retour du partenaire. Retour de l'ex. Ok. Alors ici, quand j'ai un message comme ça, pour ceux qui sont séparés avec quelqu'un, il y a un grand-père là qui œuvre pour que cette personne revienne réparer certaines choses. Sinon, le karma va s'abattre. Donc, ça veut dire que cette personne n'a pas fait les choses comme il faut. Et même si elle doit repartir ou faire d'autres choses, il y a une force au-dessus de cette personne. Donc, c'est un guide qui la renvoie pour réparer certaines choses. Ça peut être le retour de l'ex pour le mariage à l'appui. Ça peut être le retour de l'ex ici pour réparer un karma. Donc, chacun prend selon sa situation. Il y a des gens qui vont me dire, je ne veux pas le retrouver, je ne veux pas qu'il revienne. Mais peu importe, cette personne, elle doit revenir pour réparer un karma. Qu'elle revienne physiquement ou énergétiquement, elle doit revenir pour réparer un karma. D'accord? On parle qu'une fois que ça va être réparé, il y aura une ambiance et une atmosphère chaleureuse.
Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait de la ruse. Il y a quelqu'un qui a porté le masque dans cette relation. Il y a eu de la triangulaire. Il y a eu de la rivalité. Il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Et peut-être à cause d'un papa aussi, il y a eu des fausses personnes, la rivale aussi. Il y a eu beaucoup il y a eu de l'adultère, il y a eu des choses. Et c'est pas, je pense que c'est le karma familial ici pour certains. Ok? Donc il faut le réparer. Il y a une réparation de karma ici pour pouvoir vivre votre amour au grand jour. Et peut-être que c'est vous qui devez faire un travail pour réparer ce karma du passé, d'accord? Parce que vous portez ce karma familial. Et si j'ai parlé de karma tout à l'heure avec Gandhi, avec le bouddhisme, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il y a un karma à travailler ici sur l'adultère, sur la tromperie, sur la souffrance peut-être donnée aussi à certaines mamans dans leur foyer qui ont vécu des moments difficiles. C'est une guidance qui s'ouvre à beaucoup de portes. Moi, je faisais une guidance sentimentale, mais c'est une guidance qui est quand même accrochée au karma. Voilà. Et oui, au karma. Le printemps, nouveau départ. Il y a une personne qui a été fausse ici. Alors, je ne sais pas si je peux recouvrir, si j'ai encore le temps là. Il y a des choses là quand même. Hein. Waouh. Ouh là là. Je vais juste recouvrir rapidement mes examens. Ici, j'ai quelqu'un qui est en colère contre lui. D'accord? Ça, c'est cette personne, la personne de votre cœur peut-être qui est déjà là ou qui va venir. Elle est en colère contre elle parce qu'elle n'a pas fait les choses comme il faut. Et peut-être que cette personne, elle voit aujourd'hui que vous êtes dans les bras de quelqu'un d'autre et elle doit prendre une décision ici. C'est quelqu'un qui n'a pas assuré un caramel, on me dit. Ok? Ou c'est peut-être quelqu'un qui est séparé de son ex, vous allez rencontrer, qui n'a pas encore fini son deuil. D'accord? Et qu'il va vous falloir un peu de temps pour que cette personne soit réparée. Donc en fait, si on vous met sur son chemin, ça veut dire que vous allez l'aider à guérir son cœur. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Hein? Avec la grand-mère ici, on parle de fardeau qui va vous aider à déposer un fardeau par rapport à une histoire karmique. C'est pour ça que les grands-parents sont là, parce que c'est quelque chose que... C'est comme un legs transgénérationnel. C'est pas de vous, ça vient de loin en fait. Mais voilà, vous faites partie de cette famille, donc c'est dans votre sang et vous deviez vivre ça. Le battleur, ça c'est la carte du magicien en fait. Ok. Ça peut aussi être de la magie noire qui a fait en sorte que ces personnes soient séparées. Ça peut être des jalousies, on l'a vu tout à l'heure. On a la médisance, on a parlé de fausses personnes, d'accord? N'oubliez pas que quand on a ce genre de message qui recouvre, on vous confirme ici pour certains, ça peut parler aussi de sorcellerie, de magie, des gens qui ne veulent pas voir un couple prospérer. Donc on a peut-être envoyé des énergies ici dans un foyer, dans un couple, dans une maison, pour détruire le bonheur de certaines personnes. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un retour ici pour que vous puissiez réparer quelque chose. Un karma. Le bon raisonnement ici, on parle d'un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la dynamique, prendre une décision avec son cœur. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une décision avec son âme. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va se mettre en avant. L'énergie du bâton, c'est une énergie qui avance, qui est en mouvement. Donc, on peut parler ici que grâce à la méditation, grâce au bon raisonnement, cette personne, elle va revenir faire les choses puisqu'on a eu le retour de l'ex ici. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, chacun, mais on a un roi de bâton. C'est une énergie très masculine en fait. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine aussi. Pour réparer, pour faire les choses, pour s'accoler, pour faire les accolades ici comme ça va être quelque chose, des retrouvailles aussi et la paix en fait. Que ça vous plaise ou pas, il y a énergétiquement ou physiquement, il y aura des retrouvailles ici pour pouvoir réparer ce karma. La conclusion. Nous avons la 5 d'épée. Ok. Alors, ici, on parle de son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a encore des blessures de la trahison. D'accord? Quelqu'un qui a encore les blessures de la trahison. Qui a encore les blessures du passé. De la triangulaire, de l'adultère, des mesquineries, de la jalousie. Qui a encore des blessures de la trahison. Je ne sais pas vous qui c'est, mais en tout cas, ça ressort ici dans son tirage. Avec l'ancrage, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée... c'est quelqu'un qui est en train de revenir doucement à une stabilité. La 6 d'épée, c'est le retour méthodique. On ne va pas vite, ça prend du temps. Ça s'appelle aussi la convalescence. Moi, j'appelle ça la convalescence, d'accord? Voilà. Pour retrouver cette étoffe, cette énergie d'empereur. C'est quelqu'un qui a été abattu, c'est quelqu'un qui a vécu des traumas peut-être dans son ancien mariage.
qui a peut-être vécu des trahisons aussi avec des enfants, s'il en a. C'est quelqu'un qui reprend confiance doucement à la vie. Et peut-être cette personne, puisqu'on voit ici, c'est quelqu'un peut-être qui est très sexuel aussi pour certains. Et donc, voilà, peut-être qu'il a une addiction avec le sexe, qu'il faut qu'il en termine avec ça. En tout cas, il y a cette notion ici de revenir doucement et puis de se reconstruire. Ici, j'ai l'as de coupe avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et cette personne, si vous vous connaissez déjà, elle sait que vous l'aimez. Ou alors, quand vous allez vous rencontrer, elle saura que c'est le vrai amour. Elle va le palper, elle va le toucher. Il y a beaucoup d'amour. Ça, c'est vraiment l'alchimie, l'attraction mutuelle comme des aimants. Avec l'as de coupe, c'est le Graal ici. C'est vraiment le summum, en fait. Que ce soit au toucher ou que ce soit dans votre sexualité, il y a vraiment quelque chose de très puissant là. Ok? Avec la fausse personne ici, la personne fausse, qu'est-ce que nous avons? La 4 de denier. Ok. C'est une carte, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit ici, qui va voir des femmes de joie aussi, ça peut aussi. Quelqu'un qui voit beaucoup de femmes de joie et qui a ce vice-là et ça lui bouffe beaucoup d'argent. Donc à un moment donné, il va se dire, merde, j'en ai marre de dépenser de l'argent à aller voir des femmes de joie et puis voilà, peut-être que j'ai envie de vivre une vraie relation ici, d'accord? Donc on parle d'une personne fausse ici, ok? Quelqu'un qui a peut-être une addiction aussi au sexe, hein. Il y a cette notion ici de dépenser son argent pour aller voir des femmes de joie. Voilà. Mais je vois qu'il y a de la grande protection et un mariage à la pluie. Donc demandons au guide qu'est-ce qui va se passer. Le chariot, on va vous pousser en fait. Les guides vont vous pousser, vos anges gardiens vont vous pousser à avancer et à retrouver la paix. Il y a un couple ici qui est dessiné dans ce tableau. Et il y a même 2 tourtereaux là. Il y a 2 chaussettes ici. Enfin, il y a une notion de 2 à chaque fois. D'accord? Il y a vraiment des retrouvailles ici. Pour l'instant, on peut voir que c'est juste une paire de chaussettes. Donc, pour 2 personnes, il faudrait qu'il y en ait 4. Donc, cette personne ici, cette femme ici, attend son grand amour. Il y a une personne qui attend son grand amour. On vous dit que c'est maintenant, c'est le moment. Cette personne, elle revient ou elle rentre dans votre vie en tout cas. Il y a une personne qui attend son grand amour, qu'il a déjà dessiné, qu'il a déjà imaginé et qui espère que voilà, cet amour elle va être à ses pieds. Mais ça va se faire puisque la 6 de coupe ici, c'est retrouver une certaine on parle d'aisance. Aisance, pourquoi aisance? Peut-être que vous êtes aisé avec cette personne. Aisance, de sérénité aussi. On parle de jouissance, de retrouvailles, d'harmonie, de s'unir aussi à l'âme sœur, quoi. Ok? Avec le passé ici, retour du passé, reine de denier, 5 de coupe. Ok, si vous êtes une femme, on dit que vous êtes la reine de denier ici, d'accord? La reine de denier, c'est celle qui crée la matière, celle qui a le pouvoir financier de la matière, qui donne sans condition, qui redistribue et qui a le cœur sur la main, d'accord? C'est une reine de denier qui a eu beaucoup de misère dans son cœur. Avec la 5 de coupe, elle a été très triste par rapport à peut-être une déception aussi dans le passé ou une séparation avec cette personne. Ça peut être avec une personne en particulier ou ça peut être dans votre passé. Mais l'avenir ici vous promet un amour radieux. On parle de la fin avec un mariage à la pluie avec vos anges gardiens. D'accord? Donc ici, on parle vraiment qu'il y a un grand-père. J'ai la grand-mère, j'ai le grand-père qui va faire en sorte que les gens reviennent pour réparer leur karma et reconstruire ce qui doit être reconstruit. Parce que sinon, ça crée des chamboulements énergétiques quand les karmas ne sont pas réparés. Voilà, il faut le savoir. Et on parle d'un cadeau. Hein. Ah, magnifique. J'ai la 8 de bâton. D'accord? Nouveau départ, il y a quelqu'un qui va quitter l'endroit, d'accord, la 8 de bâton, non, c'est plutôt la communication. Nouveau départ au printemps, donc il y a un nouveau départ ici et on va vous communiquer les choses et c'est le divin qui va vous apporter des réponses à vos questions, d'accord? Des réponses à vos questions. On parle de l'as de denier, donc il y a un nouveau départ ici, c'est acté par le divin, par la source, par l'univers et c'est comme ça, d'accord? 9 de denier, c'est vous allez recevoir ce qui vous est dû en fait. La 9 de denier, c'est la prospérité absolue. C'est la prospérité absolue. On parle d'un cœur vaillant ici, passer à l'action avec passion. Donc, il y a vraiment une notion ici de ne plus procrastiner sur votre avenir sentimental et voilà,
d'enlever les barrières, de ôter les barrières, d'accepter que cet amour, il est comme il est, mais c'est celui que le divin vous a apporté. Puisqu'on a le divin, on a la 8 de bâton et on a l'as de denier. Donc c'est un amour qui vient par le divin. Ce n'est pas un amour que tu as rencontré comme ça par hasard. Et tu as peut-être l'impression aujourd'hui que cette personne s'est jouée de toi. Tu devrais passer par là pour apprendre. Et on parle d'un temps de raisonnement, de méditation ici. Ok? Voilà, en tout cas, la conclusion ici, c'est cette personne aujourd'hui, elle se préoccupe de vous. Elle sait que vous avez été triste. Elle sait que peut-être que vous l'avez attendu pendant longtemps, que vous avez donné ce qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle sait que vous vous protégez aussi. Mais cette protection, sachez que, voilà, il y aura des retrouvailles, mais ces retrouvailles-là, vous avez besoin de passer par cette étape-ci, c'est-à-dire que communiquer avec le divin, communiquer avec vos guides pour qu'on vous montre vraiment la méthode à suivre, le chemin à suivre. Voilà. Pour ceux qui souhaiteront avoir une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à demander un accompagnement sur ma chaîne. Vous avez mon numéro sur le début de la guidance et vous avez également mon mail en barre d'infos. Votre guidance m'a pompé l'énergie parce que c'était long, il y avait beaucoup d'informations et je pense qu'il y a des gens ici qui ont le cœur, qui ne veulent plus ouvrir leur cœur. Et j'insiste dessus, quand on vous dit que tant que votre cœur n'est pas ouvert, vous ne continuerez pas à ascensionner. Vous allez faire tous les travaux que vous devez faire, mais c'est comme si on attendra que c'est comme si c'est l'ouverture de la mer Rouge en fait. Tu as fait ce qu'il fallait avec Pharaon, comme Moïse l'a fait, mais tant que la mer Rouge ne s'ouvre pas, ben, tu ne traverses pas. Donc il faut ouvrir le cœur pour que la mer Rouge s'ouvre. D'accord? Et le passé, c'est le passé. Accepte ce qui est passé, prends ce qui vient, vis l'instant présent et tu verras que les portes te seront grandes ouvertes. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus nous donne un message ici pour finir. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Jean 14, 27, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aidera à comprendre vraiment que c'est maintenant qu'il faut ouvrir le cœur à l'amour et pas demain. Et qu'en ouvrant votre cœur à l'amour, vous n'avez pas besoin forcément d'être avec quelqu'un, mais ouvrez-le déjà pour recevoir cette personne, pour recevoir cet amour. Et de toute façon, c'est l'amour divin qui supplombe tous les amours. Une fois qu'il est là, le reste viendra. Voilà. Méditez là-dessus et recevez votre bénédiction dans votre cœur ce soir. Prenez bien soin de vous. Que les guides vous montrent le chemin, qu'ils vous parlent à l'oreille dans la nuit, dans votre coucher. Et que vous ayez la capacité de comprendre, d'entendre ce tour et de comprendre par la suite où il veut vous amener. Moi, je suis qu'une messagère. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes de lumière. À très bientôt.